Comment regagner confiance en moi? Un pas vers la guérison, Joyce Meyer. Introduction. Êtes-vous fatigué de jouer un rôle, de porter un masque, d'essayer d'être quelqu'un d'autre que vous-même? N'apprécierez-vous pas la liberté d'être accepté tel que vous êtes, sans essayer d'être quelqu'un que vous savez ne pas être? Voudriez-vous réussir à être vous-même? Dieu veut que vous vous acceptiez, que vous aimiez celui ou celle que vous êtes et que vous appreniez à gérer vos faiblesses. Il ne veut pas que vous vous rejetiez à cause d'elle. Si, pour me situer sur une échelle de valeur, je tenais compte de mes faiblesses, la conclusion se lirait en dessous de 0. Or, la valeur d'un être humain ne dépend pas de ce qu'il fait, mais de ce que Dieu a déjà fait. Dieu vous accepte tel que vous êtes, mais le diable essaie de toutes ses forces de vous empêcher de pleinement comprendre le message divin. Il fait pression sur vous de multiples manières afin que vous continuiez à croire que vous n'êtes pas de taille à atteindre le standard qui vous est réservé. Il ne veut pas que vous vous acceptiez, que vous vous aimiez tel que vous êtes, parce qu'il sait que ce serait le catalyseur d'une œuvre merveilleuse en vous. L'opinion que nous avons de nous-mêmes affecte nos relations avec les gens et avec Dieu. En affectant nos relations avec Dieu, notre vie de prière est détournée. Il est possible de prier et de prier encore sans voir de résultat. Malgré le bon vocabulaire et la conformité aux promesses bibliques, les sentiments négatifs que nous entretenons à notre égard sont une des raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. Nous ne croyons pas que Dieu devrait faire pour nous ce que nous lui demandons. Nous avons des difficultés à prier et à croire que Dieu va faire des grandes choses pour lesquelles nous prions. Parce qu'on ne s'y attend pas, nous évaluons notre valeur en fonction de nos performances, laissant ainsi nos faiblesses, nos défauts et nos échecs affecter négativement l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Les gens sont très axés sur les performances. Dès le plus jeune âge, nous apprenons que nous méritons l'amour que lorsque nous réussissons. Dans notre relation avec Dieu, notre manière de penser reproduit souvent ce schéma. Nous pensons que plus nous réussirons et plus Dieu nous aimera et nous bénira. Mais, incapables de bien agir tout le temps, nous nous imaginons pouvoir compenser avec nos œuvres et nous nous démenons pour tenter de vaincre toutes nos faiblesses. Nous pensons alors que Dieu nous aimera assez pour nous accorder ce dont nous avons besoin. Notre valeur ne dépend pas de ce que nous faisons pour être acceptable devant Dieu. Dieu est attiré par les personnes qui ont une bonne attitude de cœur envers lui, non pas celles qui lui présentent un Guinness Book des records de bonnes œuvres. Dieu dit « Car les yeux du Seigneur parcourent toute la terre afin qu'il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. » Dont le cœur est parfait envers lui signifie avoir une attitude de cœur juste envers Dieu, c'est-à-dire l'aimer autant que vous savez le faire, vouloir faire sa volonté. Dieu s'est arrangé pour que nous soyons en règle avec lui si nous acceptons sa provision. Il aime l'être humain et recherche ceux qui sont ouverts à sa volonté afin de se montrer fort envers eux et de les bénir. Nous ne pouvons pas monnoyer l'amour de Dieu, ses bénédictions ne se méritent pas. Nous pouvons venir à lui à tout moment et voir nos besoins pourvus. Dieu dit « Approchons-nous donc avec révérence, confiance et assurance du trône de la grâce, le trône de la faveur imméritée de Dieu envers nous les pécheurs, afin que nous recevions la miséricorde pour nos erreurs et trouvions la grâce qui nous aide au temps opportun dans chacun de nos besoins, une aide appropriée au moment propice qui arrive exactement à l'heure où nous en avons besoin. » Cependant, notre style de vie affecte notre capacité à recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Une vie de service et d'obéissance envers Dieu lui permet de nous bénir abondamment. La fidélité libère les bénédictions. Vivre dans la désobéissance affectera à coup sûr ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Car la Bible enseigne que si nous plantons de mauvaises semences, nous ferons une récolte mauvaise. Les gens qui vivent et marchent intentionnellement dans la désobéissance, mais qui veulent que Dieu les bénisse quand même, pensent sans doute qu'il n'est pas nécessaire de vaincre ses faiblesses pour gagner l'approbation de Dieu. Ils se servent de leurs faiblesses comme une excuse pour pécher. Voici la vérité. Dieu nous utilise en dépit de nos faiblesses et il nous aide à les vaincre. Nous n'avons pas à nous débattre avec elles, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes pour les vaincre. Toutefois, nous devons avoir pour but de les vaincre progressivement.
Le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu dit, « Nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu. » Dieu, Tout-Puissant, veut que nous nous acceptions nous-mêmes et comprenions que notre valeur ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de qui nous sommes. Il veut que nous soyons prêts à assumer ce que nous sommes avec nos faiblesses et tout le reste. C'est merveilleux de débuter la journée sans se détester pendant une demi-heure avant de sortir du lit, ou bien de se réveiller sans entendre le diable débiter à vos oreilles la liste de toutes les erreurs commises la veille, vous répétant que vous n'êtes qu'un perdant et que vous ne pouvez pas décemment vous attendre à ce que Dieu fasse quoi que ce soit pour vous. La plupart des gens sont abattus dès le matin avant même d'avoir posé un pied à terre. Le plan du diable est de nous induire en erreur, en nous faisant croire que notre valeur dépend de nos performances, puis de nous garder concentrés sur nos fautes et manquements. Satan veut que nous ayons une piètre opinion de nous-mêmes et que, confinés dans l'insécurité, nous vivions sans porter de fruits pour Dieu, misérables et incapables de recevoir les bénédictions de Dieu. Une fois que nous aurons fait la paix avec nous-mêmes, nous commencerons à vivre en paix avec les autres. À partir du moment où nous apprenons à nous accepter et à nous apprécier, nous sommes à même d'accepter et d'apprécier les autres. Par expérience, je sais que plus je m'accepte et même en dépit de mes fautes et manquements, plus je peux accepter et aimer les autres en dépit des leurs. Chacun de nous est imparfait et Dieu nous aime tels que nous sommes. En appliquant les principes du livre, vous vaincrez tout sentiment d'insécurité personnelle et vous vous préparerez à accomplir l'extraordinaire plan de Dieu pour votre vie. Première partie, accepter. Chapitre 1, éliminer le négatif. Si vous voulez finir par vous accepter et améliorer l'estime que vous avez de vous-même, décidez dès maintenant que rien de négatif à votre sujet ne sortira jamais de votre bouche. Reconnaissez les bonnes choses. La participation aux communications dans la version anglaise de notre foi est rendue efficace lorsque nous reconnaissons toutes les bonnes choses qui sont en nous et non pas tous les mauvais points. Le diable veut que nous prenions conscience de chaque chose négative que nous voyons en nous-mêmes parce qu'il ne veut pas que nous communiquions notre foi avec efficacité. Il veut qu'à tout moment, nous méditions sur notre état pitoyable et que nous en parlions. Étant l'accusateur des frères, il essaie continuellement de détourner notre attention de telle sorte qu'elle ne soit plus portée sur qui nous sommes, mais sur nos faiblesses. Le diable nous présente de multiples opportunités de penser négativement à notre sujet afin que nous retournions à l'ancien schéma de pensée dans lequel la plupart d'entre nous a grandi. Ainsi, nous retombons dans ce mensonge qui prétend que notre valeur dépend de nos performances et qu'à cause de nos fautes, nous ne valons rien. Une raison essentielle pour laquelle nous ne devons pas parler négativement de nous-mêmes est que nous croyons bien plus que ce que nous disons que ce que peut dire n'importe qui d'autre. L'importance de parler conformément à la parole de Dieu. Dave et moi, mon mari, avons prié pour avoir un enfant. Notre fils Daniel n'était pas un accident, nous le désirions. Mais après sa naissance, j'ai laissé ce changement de vie m'affecter de façon négative. Je n'avais pas l'habitude de rester aussi longtemps à la maison. En outre, j'avais pris quelques kilos et ma peau avait changé. C'est souvent le cas après une grossesse. Je me voyais moche et énorme et je désespérais à l'idée de le rester. J'étais tout le temps d'humeur exécrable. Un matin, avant de partir au travail, Dave a essayé de me remonter le moral. Il m'a exhorté à ne pas réagir de la sorte puisque je connaissais la vérité. Je lui ai fait comprendre que sa réponse m'énervait. Il a répliqué et j'en ai profité pour enchaîner sur un autre sujet. Enfin, j'avais une excuse pour faire ce que je voulais faire depuis tous les jours, exploser. Mon passé était très négatif. Mes paroles étaient négatives et mon attitude très déplorable envers tous et tout le monde, y compris envers moi-même. Lorsque je commettais une erreur ou me trompais, je trouvais normal de penser « je ne peux jamais rien faire correctement, je suis vraiment trop nulle, ce que j'ai fait n'est jamais bien, jamais ». Seule à la maison, après le départ de Dave, alors que je nourrissais Daniel dans la cuisine, en ressassant la discussion houleuse, j'entretenais des pensées négatives à mon sujet. C'est bien vrai, Joyce, tu es vraiment nulle, et tu penses qu'étudier la parole va te sortir de là? Rien ne peut t'aider, tu n'es qu'un désastre depuis que tu es sur terre et tu le resteras. Laisse tomber, tu ne régleras jamais tes problèmes. Soudain, j'ai senti qu'une présence maléfique et suffocante traversait la pièce dans ma direction. C'était si fort qu'elle était presque visible. J'ai compris immédiatement qu'un esprit démoniaque allait s'attacher à moi à cause de ce que je ne cessais de me dire à moi-même.
Je rends grâce au Seigneur pour la parole qui avait été semée dans mon cœur parce que, sans même y réfléchir deux fois, je me suis mise à la prononcer. Je suis la justice de Dieu, je suis la justice de Dieu, je suis la justice de Dieu. La présence maléfique a reculé comme elle était venue et l'atmosphère dans la pièce s'est allégée. Inutile de dire que cette expérience a instauré en moi une sainte crainte. J'ai saisi l'importance de prononcer des mots conformes à la parole, surtout sur moi-même. Chaque être humain est naturellement enclin à penser négativement. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Cette tendance naturelle se renforce jusqu'à ce que nous inversions ce processus. Depuis que je me suis mise à étudier la parole, Dieu œuvre en moi. Il m'apprend à ne plus penser ou parler négativement à mon sujet, il transforme mes attitudes et mes façons de penser. Je vous exhorte à ne jamais penser ni dire quelque chose de négatif sur vous. Les réponses à vos prières, ce que vous recevez de Dieu et la mesure dans laquelle il peut vous utiliser dépendent de l'opinion que vous avez de vous-même. Dieu veut se servir de vous, mais vous devez vous laisser faire. Laissez-le faire et croyez qu'il vous a rendu digne de recevoir les bonnes choses qu'il vous a réservées. Laissez-le faire et croyez que vous êtes capable de faire ce qu'il vous demande parce qu'il vous en a rendu capable. Ne prononcez que des phrases conformes à la parole de Dieu. L'amour de Dieu chasse l'insécurité. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si nous ne permettons pas à Dieu de nous aimer, nous pourrons difficilement l'aimer en retour. Si nous ne signons pas un traité de paix avec nous-mêmes, nous ne pourrons jamais aimer les autres, comme la Bible nous le demande. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Plus que tout, les êtres humains ont besoin de la révélation de l'amour que Dieu leur porte personnellement. L'amour que Dieu nous porte est le fondement de notre foi, de notre libération du péché et de notre capacité à servir sans crainte ni sentiment d'insécurité. Dieu a créé en chacun l'ardent désir, la profonde aspiration et le besoin d'être aimé. La Bible révèle que Dieu nous aime autant qu'il aime Jésus. Ceux qui pensent être justes aux yeux de Dieu grâce aux efforts qu'ils font pour surpasser leurs défauts pensent également exaspérer Dieu avec leurs échecs et catastrophes. Il nous est impossible de pousser Dieu à bout. L'amour ne peut être poussé à bout et rien de ce que nous pouvons faire n'incitera Dieu à ne plus nous aimer. Dieu ne possède pas l'amour, il est amour. Beaucoup de gens développent une image d'eux-mêmes fondée sur la honte, résultat des traitements injustes que leur ont infligés d'autres personnes, parents, professeurs, amis, étrangers. Au bout d'un certain temps, les attitudes et opinions d'autrui s'impriment en nous. Si nous ne savons pas à quel point nous sommes aimés en Dieu, nous risquons de développer un sentiment d'insécurité. Ne laissez pas la façon dont les autres vous traitent déterminer votre valeur. Ne laissez pas la façon dont les autres vous traitent déterminer votre valeur. Ne laissez pas la façon dont les autres vous traitent déterminer votre valeur. Les gens qui manquent de confiance en eux sont le siège d'une guerre intérieure. La plupart du temps, ils en sont le territoire disputé. Puisqu'il est facile de se lever le matin en dressant la liste de tout ce qui ne va pas chez nous. Le diable en profite pour semer des mensonges dans nos pensées afin que nous nous en servions pour créer une image négative de nous-mêmes, bâtie sur la vie des autres. Satan a une mauvaise attitude et il veut vous la transmettre. Satan veut nous pousser à l'égocentrisme. Une telle attitude s'exprime sous deux formes, aussi problématiques l'une que l'autre. À mon avis, peu lui importe celle que nous choisissons, car toutes les deux nous maintiennent éloignés de la volonté de Dieu et nous privent de la puissance qui appartient à l'enfant de Dieu. L'une et l'autre reposent sur le fait de déterminer notre valeur sur notre moi et non sur Dieu. Une personne arrogante, orgueilleuse, indépendante, autosuffisante et ne comptant que sur elle-même réagit ainsi. Peu importe ce qui arrive, je gère, je n'ai besoin de Dieu. Beaucoup de gens ignorent avoir cette position. Nous disons avoir besoin de Dieu, mais cette attitude est subtilement révélée au travers de nos actes. Nous n'agissons pas comme si nous avions effectivement besoin de Dieu. En tant que croyants, notre confiance repose en Dieu, pas en nous-mêmes. La Bible ne cesse de répéter que nous ne sommes pas supposés placer notre confiance en nous-mêmes. En lieu et place, nous devons placer notre confiance en Dieu et croire qu'il agit à travers nous. Satan veut que les personnes qui optent pour l'autre attitude se condamnent elles-mêmes. Elles sont en colère contre elles, compte tenu de leur erreur et de leur faute. Elles se détestent et se jugent inutiles, insignifiantes et dépourvues de tout intérêt. Certaines personnes ont une trop haute opinion d'elles-mêmes, tandis que d'autres ont une trop faible opinion d'eux-mêmes. Beaucoup de gens n'apprécient pas leur apparence. Ils s'estiment peu attirants ou sont convaincus d'être moches alors qu'en réalité, ils sont attrayants. Le diable est un menteur.
Le diable est un menteur. Par le moyen de la tromperie, il cherche à nous éloigner de la vérité relative à notre identité. Il veut nous empêcher d'apprécier pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous et amoindrir, voire détruire notre efficacité en Dieu. Un jour, lors d'une conférence que j'animais, le Seigneur m'a incité à demander à tous ceux qui n'aimaient pas leur apparence de s'avancer pour la prière. Sa demande m'a surprise. C'était la première fois dans mon ministre que je lançais un tel appel. Que tous ceux qui s'estiment laids s'avancent. La réponse a été impressionnante. Une jeune femme, dans la file, ressemblait à un mannequin. Elle était splendide. Présumant qu'elle n'avait pas compris le sujet de l'appel, je me suis dirigée vers elle en première pour lui demander « Avez-vous bien compris que l'invitation s'adresse à toutes les personnes qui se trouvent laides ?» Des larmes ont commencé à couler sur son visage lorsqu'elle m'a répondu « Toute ma vie, j'ai cru que j'étais horrible à regarder. » Devant une telle confession, je me suis demandé si elle avait besoin de lunettes. Ceci est un parfait exemple d'une tromperie démoniaque. Si le diable ne vous tient pas suffisamment occupé à vous flageoler pour vos erreurs et vos faiblesses, il essaiera d'utiliser une bonne chose dans votre vie et vous amènera à la considérer comme mauvaise. Dieu approuve. Dieu nous a approuvés avant que quiconque n'ait eu la possibilité de nous désapprouver. Si Dieu nous approuve et nous accepte tels que nous sommes, pourquoi s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous ? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Qui puisse faire une différence ? Perfection, la quête impossible. Depuis l'âge de 9 ans, mon fils Danny joue au golf avec mon mari Dave et moi-même. Bien que bon joueur à cet âge, il avait un sérieux problème. Il avait tendance à n'être heureux que s'il jouait très bien. Mais s'il faisait un mauvais swing, il se mettait très en colère et se traitait de tous les noms. « Mais quel abruti, Danny, tu fais tout de travers !» Il avait l'impression de n'être qu'un bon à rien lorsqu'il ratait un travail. Les remarques négatives à son sujet fusaient si tout n'était pas parfait. Le diable a essayé de faire en sorte que Danny se condamne dès le plus jeune âge. Dès que nous nous en sommes aperçus, Dave et moi avons travaillé ce point avec lui pour qu'il comprenne que c'était une dangereuse habitude. « Danny, disions-nous, dire de telles choses à ton sujet ne te fait aucun bien. Ça ne profite pas non plus aux personnes qui sont avec toi. » Ceci est valable pour chacun de nous. Non seulement nous sommes mal à l'aise lorsque nous parlons négativement de nous-mêmes, mais en plus les gens qui nous entendent parler négativement de nous-mêmes sont gênés. Dieu ne nous a pas créés pour dire ou recevoir ce qui est négatif. Voilà pourquoi personne n'apprécie la compagnie d'une personne négative. Si une personne qui commet une erreur disait « Cette erreur ne m'enchante pas, mais j'apprends, je ferai mieux la prochaine fois, Dieu merci, je m'améliore. » Cette erreur ne m'enchante pas, mais j'apprends, je ferai mieux la prochaine fois, Dieu merci, je m'améliore. Tout le monde en serait édifié. La personne garderait une bonne opinion d'elle-même et ceux qui l'entourent également. Elle assumerait la responsabilité de son erreur sans pour autant être négative ou se condamner. Nous devrions opter pour cette attitude et pour ce comportement. Pour apprendre à Danny à ne pas se voir négativement, j'ai décidé que lorsque je ferai un mauvais swing, je copierai son attitude pour qu'il réalise la démesure de sa réaction. À la première occasion, j'ai donc lancé « Mais quelle sotte, Joyce, tu ne fais jamais rien de bien !» Danny n'a même pas entendu, je l'ai répété avec beaucoup d'effort car cela m'était désagréable. Je ne le pensais même pas et le simple fait de prononcer ces mots et de les entendre attristait mon esprit. La puissance est dans notre bouche. Nous nous sentons condamnés lorsque nous rabaissons verbalement. Pratiquons activement ce que Jésus a enseigné dans les Écritures en parlant positivement de nous-mêmes, ceci étant la première étape de notre victoire sur l'insécurité. Ne parlez jamais négativement de vous-même. Prononcez des paroles qui vous édifient, non des paroles qui vous affaiblissent. Prononcez des paroles qui vous édifient, non des paroles qui vous affaiblissent. Ne lâchez pas un pouce de terrain. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits, mais il veut que nous cherchions par tous les moyens à y parvenir. Parlons et agissons en sachant que Dieu est vivant et à l'œuvre dans notre vie. Chapitre 2. Célébrer le positif. La seconde clé pour vaincre l'insécurité est liée à la première. Méditer et prononcer des choses positives sur vous-même. Nous avons appris que penser et prononcer des paroles négatives sur nous-mêmes est destructeur. Maintenant, considérons la puissance qui se trouve dans le fait de penser et de dire des choses positives sur nous-mêmes conformément à la parole divine. Comme nous l'avons vu, nos pensées et paroles à notre égard sont extrêmement importantes.
Nous devons méditer volontairement sur les bonnes choses nous concernant, les penser et les prononcer pour nos propres oreilles. En parlant négativement de nous-mêmes, nous commençons à nous voir à travers ce prisme négatif. Très vite, nous transmettrons ce négativisme à notre entourage. Il est absolument vrai que l'opinion des autres à notre sujet ne surpasse jamais l'opinion que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Les personnes pleines d'assurance transmettent ce sentiment et en retour, nous avons confiance en elles. À l'opposé, il est extrêmement difficile d'accorder sa confiance à quelqu'un qui transpire l'insécurité. Ce principe est applicable à nous-mêmes. Si nous voulons susciter la confiance des autres, nous devons leur montrer que nous avons confiance en nous et en Dieu. Géants ou sauterelles ? Dans le livre des Nombres, 12 espions ont été envoyés pour explorer la terre promise. 10 sont revenus effrayés à la vue des géants et ont avoué « Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles ». En d'autres mots, l'ennemi les a vus comme s'ils se voyaient eux-mêmes. Ces 10 espions se sont enfuis vaincus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pu vaincre les géants du pays. Non, ils ont été vaincus à cause de leur perception d'eux-mêmes, à cause de leur attitude négative qu'ils avaient envers eux-mêmes. Croyez en vous, en ce que Dieu peut faire à travers vous. Dieu a besoin de vous. Mais si vous ne croyez pas en vous-même et dans les capacités qu'il a placées en vous, vous vous disqualifierez. Vous resterez assis au bord du chemin à regarder d'autres personnes être utilisées par Dieu à votre place. Dieu choisit délibérément les choses faibles et folles du monde pour confondre les sages, afin qu'aucun homme n'ait jamais aucune raison de se glorifier ou de se vanter dans sa propre chair. Vos faiblesses préoccupent moins Dieu que vous-même. Dans Nombre 13, les espions avaient eu tort d'attacher plus d'importance aux paroles des géants qu'à celles de Dieu. Il y a des géants dans ma vie, mais je ne dois pas me laisser impressionner par eux. J'ai besoin de garder mon regard fixé sur Dieu et croire qu'il peut faire ce qu'il a dit qu'il fera. Il en va de même pour vous. Votre esprit veut vivre des choses extraordinaires, mais si vous gardez cet esprit humain continuellement opprimé par une attitude, des pensées et des paroles négatives, il ne vous élèvera jamais à la place que Dieu vous a réservée dans le pays qu'il veut vous donner en héritage. Comme va la bouche, ainsi va la vie. La confession positive de la parole de Dieu devrait être une habitude enracinée en chaque croyant. Si vous n'avez pas encore développé cette habitude vitale, commencez dès aujourd'hui. Débutez en pensant et en déclarant de bonnes choses sur vous. Je suis la justice de Dieu. Tout ce que ma main touche prospère. J'ai des dons et des talents. Dieu m'utilise. Le fruit de l'esprit est développé en moi. Je marche dans l'amour. La joie coule à travers moi. Je mange sainement. J'ai belle allure. Je me sens bien et je pèse exactement le poids que je dois peser. Dieu veut nous aider. Toutefois, Dieu nous enseigne à orienter notre vie par nos paroles. Elle nous apprend à nous approprier les bénédictions divines en y croyant et en les confessant. Chapitre 3. Éviter les comparaisons. La prochaine étape pour vaincre l'insécurité est simple. Ne vous comparez jamais à qui que ce soit. Ce point est capital. Si vous manquez d'assurance, il nous arrive d'estimer notre travail acceptable jusqu'au moment où nous nous apercevons que celui de notre voisin est légèrement mieux. Prenons pour exemple la prière. Même la communion personnelle avec Dieu peut être une source de condamnation. Comparé à quelqu'un d'autre, vous pouvez avoir l'impression de ne pas prier assez longtemps, assez bien ou assez spirituellement. La comparaison, une invitation à la condamnation. À un moment de ma vie, je priais 1 demi-heure par jour. J'étais aussi heureuse qu'on pouvait l'être car il y avait une onction sur moi durant ces 30 minutes de prière quotidienne. J'étais contente et satisfaite de cette communion avec le Seigneur. Puis, un jour, j'ai entendu un serviteur de Dieu avouer qu'il priait 4 heures chaque jour et qu'il se levait à une heure impossible pour pouvoir y arriver. Tout du moins, impossible pour moi. Je crois qu'il commençait à 4 ou 5 heures du matin. En me comparant à lui, je me suis sentie inférieure alors que jusque-là, ma vie de prière m'avait sincèrement satisfaite. Suite à ce message, j'ai eu l'impression de ne pas assez aimer Dieu. Parfois, j'entendais des chrétiens témoigner que Dieu les avait réveillés au beau milieu de la nuit pour prier. Je déduisais « Seigneur, quel est le problème avec moi ? Je me mets au lit et je dors. » Pourquoi étais-je sous la condamnation ? Parce que mon identité manquait de conviction. En tant que servante de Dieu, j'ai appris à faire attention à ce que je dis, parce que beaucoup de mes auditeurs ont un sentiment d'insécurité. Ils risquent de s'évaluer à la baisse en entendant mon témoignage.
De ce fait, je ne donne pas beaucoup de détails sur mon temps de prière, ma manière d'accéder au trône de Dieu ou sur les sujets de mes requêtes. Chacun est unique. On peut être en parfait accord avec soi-même jusqu'à ce que l'on se compare à quelqu'un d'autre. Alors, on a soudain l'impression d'être une terrible nullité. Je veux vraiment vous encourager à cesser de vous comparer aux autres. Votre apparence, votre poste, votre temps de prière, la fréquence de vos prophéties, etc. Vous ne pouvez même pas comparer vos épreuves ou vos souffrances à celles d'un autre. Lorsque vous traversez une situation difficile, n'allez pas voir un ami en lui demandant « Pourquoi tout cela m'arrive-t-il ?» alors que ça va comme sur des roulettes pour toi. Par exemple, imaginons que deux jeunes femmes du même quartier naissent de nouveau. 10 ans plus tard, elles sont toujours en train de prier pour le salut de leur mari. C'est alors que la voisine d'en face naît de nouveau. Elle aussi prie Dieu pour le salut de son mari et 2 semaines plus tard, il est sauvé, rempli du Saint-Esprit et prêt à parcourir le monde pour prêcher. Dieu sait ce qu'il fait. Si vous ne savez pas que Dieu a un plan sur mesure pour votre vie, vous allez commencer à regarder autour de vous, à vous comparer aux autres et à conclure « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Ça fait 10 ans que je prie, je n'ai reçu aucune réponse. Toi, tu pries depuis 2 semaines et regarde le résultat. » Partout où je me rends, des gens s'interrogent sur la raison de certaines lenteurs ou échecs dans leur vie, en comparaison de la récolte rapide que d'autres font, et ce, malgré la fidélité de leur service au sein de leur Église, la régularité de leur dîme, leur amour pour Dieu et leur mise en pratique de la parole. Pourquoi est-ce ainsi ? Je n'ai pas de réponse toute prête à cette question, mais je sais une chose, nous devons croire par-dessus tout que Dieu sait ce qu'il fait. La paix que procure cette certitude est incommensurable. Marcher par la foi, non par la vue. Il arrive que des personnes qui ont un appel sur leur vie se retrouvent dans des difficultés que les autres ne rencontreront peut-être jamais. J'ai moi-même traversé une telle période pendant 4 ou 5 ans, j'ai donc une profonde compréhension et une compassion sincère pour les gens blessés qui me demandent de l'aide. Il y a des choses qui ne se reçoivent que par l'imposition des mains, d'autres qui ne viennent que par une expérience personnelle. Ce par quoi je suis passée m'a préparée au ministère. Au début de mon ministère, je hurlais littéralement « Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ? Je crois en toi, je ne comprends pas pourquoi telle chose m'arrive. » Bien des fois, nous ne comprenons pas tout avant d'être arrivés au bout, quand tout est fini et que nous sommes pleins de joie dans la victoire. Une fois l'expérience passée, parfois 1 an après ou plus, nos yeux s'ouvrent et nous pouvons dire « Maintenant je comprends ». Il se peut aussi que nous ne comprenions jamais. Mais si nous nous exerçons à placer notre confiance en Dieu, même quand nous ne comprendrons pas, notre foi grandira. Ne vous comparez pas, suivez l'exemple. Tout comme nous devons prendre garde à ne pas comparer nos dons et nos talents à ceux des autres, nous ne devons pas non plus comparer nos épreuves et nos tribulations. Jésus avait révélé d'avance à Pierre certaines des souffrances par lesquelles il passerait. Pierre a voulu immédiatement comparer ses peines et le sort de sa vie à ceux d'un autre disciple. Qu'en est-il de cet homme ? Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Telle est sa réponse envers nous tous. Nous ne sommes pas appelés à nous comparer, mais à obéir. Ne convoitez pas les bénédictions des autres. Lorsque vous passez par un moment difficile, ne regardez jamais les autres en disant « Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi ai-je tant de difficultés alors que eux semblent être bénis ?» Ce genre de questions n'apporte que du tourment. Pourquoi ? Parce que c'est un signe de convoitise. Lorsque vos frères ou sœurs sont bénis, réjouissez-vous pour eux. Lorsqu'ils souffrent, partagez leur peine. Mais ne vous comparez pas à eux, faites plutôt confiance à Dieu. Croyez qu'il a un plan individualisé et spécifique pour votre vie. Sachez sans douter que quoi qu'il vous arrive, quelles que soient les apparences, il prend grand soin de vous et œuvre en toutes choses pour votre bien, pour le meilleur. Chapitre 4. Concentrez-vous sur votre potentiel, non sur vos limites. Ceci est la 4e étape pour réussir à être vous-même, à construire votre confiance en vous et à vaincre l'insécurité. Concentrez-vous sur votre potentiel, non sur vos limites. En d'autres termes, focalisez votre attention sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses. Concentrez-vous sur votre potentiel. La célèbre actrice Helen Hayes ne mesurait que 1,50 m à ses débuts. On lui avait dit qu'avec 10 cm de plus, elle aurait pu devenir une grande star. Bien qu'elle n'ait pu rien faire pour grandir, elle a travaillé sa posture et son port afin de se tenir la plus redressée possible et paraître plus grande sur scène.
Au lieu de se focaliser sur sa petite taille, elle s'est concentrée sur son grand potentiel d'actrice et a poursuivi son rêve. Plusieurs années plus tard, elle a été choisie pour tenir le rôle de Marie-Reine d'Écosse, l'une des reines les plus grandes ayant existé. Concentrez-vous sur votre potentiel, non sur vos limites. Vous pouvez faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Récemment, j'ai vu ce panneau dans une église « Crois en Dieu, crois en toi et tu pourras tout faire ». Ce n'est pas vrai. À un moment de ma vie, j'aurais dit « Amen » à la vue de ce panneau. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous et moi ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas faire tout ce que les autres font, ni même un peu de ce qu'ils font. Toutefois, nous pouvons faire tout ce que Dieu nous appelle à faire et nous pouvons être tout ce que Dieu dit que nous sommes. Gardons un équilibre dans la doctrine, n'allons pas dans des séminaires de motivation pour entendre ce genre d'accroche émotionnelle. Tu peux tout faire, pense que tu peux le faire, crois que tu peux le faire, dis que tu peux le faire et tu pourras le faire. Ceci n'est vrai que dans une certaine mesure. Poussée à l'extrême, cette doctrine tombe dans l'humanisme. Nous devons confesser ce que la parole dit de nous. Nous pouvons faire ce que nous sommes appelés à faire, ce pourquoi nous avons été équipés. Dans cette perspective, nous devons apprendre à reconnaître dans notre vie les différents dons que Dieu nous a fait la grâce de nous offrir. J'ai appris ceci à mon sujet. La frustration que j'éprouve est le signe m'indiquant que je retombe dans les œuvres. Elle vient du fait que je travaille avec mes propres forces sans compter sur la grâce de Dieu ou bien que j'essaie d'accomplir quelque chose qui n'a rien à voir avec la grâce. Ne frustrez pas la grâce de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à vivre frustrés. Chacun de nous est plein de dons, de talents, de potentiel et de capacités. Si nous coopérons réellement avec Dieu, nous pouvons nous préparer à recevoir le meilleur. Mais si nous avançons avec de bonnes idées intellectuelles ou fixons des buts qui dépassent nos capacités et les dons de sa grâce dans notre vie, nous serons frustrés. Non seulement nous n'atteindrons pas ces objectifs, mais nous pourrions même finir par blâmer Dieu pour nos échecs. Conservez l'onction. Il se peut qu'à une période de votre vie, vous soyez passé par une profonde confusion en essayant de faire une tâche pour laquelle Dieu ne vous avait pas consacré ou point. Vous pensez pourtant que c'était la volonté de Dieu. Si tel est le cas, vous n'êtes pas le seul croyant à être passé par là. Moi et d'autres avons commis la même erreur. Mais alors, comment pouvez-vous reconnaître ce qui est véritablement de Dieu ? Si vous croyez que Dieu vous a dit quelque chose qui est conforme aux Écritures et pour laquelle vous avez réellement la paix, démarrez le projet. Si malgré vos efforts, vous vous rendez compte que rien ne marche, ne passez pas votre vie à vous cogner la tête contre les murs en poursuivant ce projet alors que Dieu ne vous aide pas. S'il n'y a pas d'onction, rien ne marchera. Certaines personnes passent leur vie entière à essayer de chevaucher un cheval mort. J'ai récemment entendu quelqu'un dire « Ce cheval est mort depuis 7 ans, il est temps d'en descendre ». Faites votre part, faites ce que vous pensez être juste, suivez la direction de Dieu au mieux, puis confiez-lui l'issue. De cette manière, vous ferez de votre mieux sans passer votre vie à essayer de faire ce que vous ne pouvez pas faire, car c'est là la part de Dieu. Laissez-le entre les mains de Dieu. Souvenez-vous de cela. Lorsque Dieu vous appelle à réaliser un projet, faites votre part et restez ferme. Après avoir fait tout ce que vous pouvez, remettez la situation entre les mains de Dieu et continuez à vaquer à vos occupations. S'il ne fait pas sa part, c'est que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas juste ou que ce n'est pas pour vous. On me pose souvent cette question. Comment pourrais-je faire ce que vous faites ? Dieu m'a appelé à prêcher comme vous. Montrez-moi par où commencer. La réponse n'est pas si simple. Je ne peux pas vous donner les 3 simples leçons sur la façon de démarrer dans le ministère. Si Dieu vous appelle, il ouvre les portes. Il se saisit de vous, vous prépare, pourvoit aux finances, en facilite le déroulement et fait en sorte que cela arrive. Il n'y a aucun problème à confesser que vous allez commencer un ministère comparable à celui d'une autre personne si vous croyez que Dieu vous a appelé à cela. Mais assurez-vous de faire cette confession dans l'intimité de votre maison et non en public. Gardez tout particulièrement cette information entre vous et Dieu jusqu'à ce que Dieu la rende publique. Si ce désir est de Dieu, il se réalisera. Mais si ce n'était pas de Dieu et que rien ne se passe, cela ne doit pas affecter votre estime personnelle.
Vous devez croire en vous-même, vous avez aussi le droit de vous inspirer de quelqu'un qui a du succès dans le ministère ou dans son entreprise et dire « Je crois que si Dieu me veut à cette position, il m'en rendra capable, j'en ai le potentiel et la capacité. » Assurez-vous simplement qu'il s'agisse bien de la volonté de Dieu pour vous et non d'un désir personnel égoïste. Si c'est la volonté de Dieu, vous y trouverez la joie. Faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. Lorsque Dieu nous appelle, on aime ce que l'on fait en dépit de l'adversité qui pourrait surgir. Il nous est arrivé à Dave et moi de nous lever à 3 heures du matin après seulement 3 heures de sommeil. Combien de fois n'ai-je pas fini ma nuit à l'arrière du monospace, un peu comme si on dormait à dos de cheval. Certaines toilettes sur le parcours ne sont pas toujours très propres et tous les restaurants ne sont pas gastronomiques. Certains hôtels sont en si mauvais état que j'ai l'impression d'avoir 100 ans au réveil. Parfois même, je dois étudier dans le lit parce qu'il n'y a pas de bureau dans la chambre d'hôtel. Tout comme Paul, mon mari et moi faisons souvent face à des conditions indésirables. Pourtant, j'aime ce que je fais, ce qui serait impossible si ça ne venait pas de Dieu. En dépit des difficultés et des inconvénients, les voyages internationaux que nous entreprenons pour le Seigneur nous passionnent, mon époux et moi. Dieu vous rend capable de faire ce qu'il vous a appelé à faire. Si vous bagarrez tout le temps et grommelez « je déteste ça », quelque chose ne va pas. La promotion divine. Que fais-tu dans la vie est une question qu'on pose souvent. En entendant la réponse, il nous arrive de penser « cette personne devrait aspirer à une plus haute position ». Il n'y a aucun problème à exercer sa foi pour obtenir une position ou des responsabilités plus élevées, mais il est aussi tout à fait acceptable de rester au même niveau si c'est là que Dieu nous veut. Dieu peut nous rendre capables d'occuper une position et de réaliser un travail pour lesquels nous manquons de qualifications. Cependant, certaines personnes ayant un sentiment d'insécurité estiment qu'une position plus élevée les valoriserait et les rendrait plus dignes. Elles s'engagent donc de leur propre initiative dans une voie sans y être conduites par Dieu. Leur motivation étant mauvaise, elles piquent du nez. J'ai découvert qu'il est déraisonnable de se débattre pour obtenir une position qui ne vient pas de Dieu. Les résultats obtenus par des promotions acquises par la chair ne procurent jamais de satisfaction profonde. Dieu fait bouger les choses dans nos vies lorsqu'il sait que nous sommes véritablement prêts. Fixez-vous des objectifs élevés, mais donnez le meilleur de vous-même là où vous êtes, sachant que s'il veut et quand il le voudra, Dieu sera capable de vous promouvoir. Concentrez-vous sur votre potentiel. Dieu Tout-Puissant distribue des dons et des talents selon la dose de grâce que chacun peut assumer. Dieu n'est pas mécontent si nous n'avons qu'un seul don tandis que d'autres en ont 5. En revanche, il n'aime pas que nous négligions celui que nous avons. Dans le livre des Nombres, 12 espions ont été envoyés en éclaireur vers la terre promise. 10 d'entre eux sont revenus en se plaignant « Il y a des géants de ce pays, nous ne pourrons jamais en prendre possession. » 2 d'entre eux ont déclaré « Oui, il y a bien des géants, mais nous sommes tout à fait capables de prendre ce pays parce que Dieu nous le donne. » 10 des espions ont fixé leur attention sur leurs limites, 2 ont considéré leur potentiel, 10 ont vu les géants, 2 ont vu Dieu. Pour que vous puissiez vous aimer et être vraiment vous-même, concentrez-vous sur votre potentiel, sur la raison pour laquelle Dieu vous a créé et non sur vos limites. Chapitre 5. Exercez vos dons. Voici le 5e point qui vous permettra de vaincre l'insécurité. Trouvez ce que vous aimez faire et que vous faites bien, puis faites-le encore et encore. Savez-vous ce qui arrivera ? Le succès pointera le bout de son nez parce que vous ferez quelque chose qui met en évidence vos dons. Votre image de vous-même s'affermira car vous ne serez plus en échec permanent. Localisez votre don. Fut un temps, j'étais vraiment en colère contre moi parce que je ne savais qu'enseigner. Or, je voulais copier certaines personnes de mon entourage, je me démenais, priais et j'abattais les forteresses. Je disais au diable, j'en ferai plus. Puis je suis arrivée au point où j'ai trouvé une satisfaction dans la prédication de la parole. J'ai passé 1 an à essayer de faire pousser des tomates dans mon jardin et à confectionner des vêtements pour mon mari parce que ma voisine le faisait. Je m'étais comparée à elle et en avais conclu qu'il n'était pas normal que je ne me comporte pas comme une femme au foyer. Honnêtement, la culture des solanacées me laissait complètement indifférente et je ne souhaitais pas du tout confectionner la garde-robe de mon mari. Pourtant, je me suis acharnée à reproduire la vie des autres.
Ne vous obstinez pas à faire ce que vous ne faites pas bien. Durant une année, j'ai essayé de faire quelque chose que je ne faisais pas bien, la couture. Je vivais échec sur échec, j'étais tellement découragée, je pouvais passer toute une journée à coudre une chemise et le soir, je réalisais que j'avais cousu l'ourlet à l'envers. Et je gaspillais du temps à défaire les ourlets, je me sentais continuellement en échec. Ne passez pas toute une journée à faire une chose pour laquelle vous n'avez aucun don. Au lieu de cela, laissez Dieu vous montrer vos talents. Généralement, les choses pour lesquelles vous êtes doué sont celles qui vous mettent à l'aise. Dieu ne nous demanderait jamais de faire quelque chose toute une vie si cela nous rebutait. Pourquoi s'acharner sur ce qu'on ne sait pas faire? Pourquoi ne pas trouver ce que nous faisons bien et nous y consacrer? Le sentiment de valeur grandirait en nous et notre vie en serait embellie. Recherchez l'onction. Beaucoup de serviteurs de Dieu essaient de réaliser des projets pour lesquels ils ne sont pas loin, juste parce que d'autres en font pareil. Lors de mes voyages, je rencontre parfois des serviteurs de tout pays qui sont aux prises avec eux-mêmes. Ils cherchent bien souvent à imiter d'autres serviteurs, même si Dieu ne les a pas onctionnés pour cela. Ils pensent que s'ils ne parviennent pas à faire ces mêmes choses, cela signifie qu'ils ne sont pas aussi bons qu'eux. Nous ne pouvons faire que ce que Dieu nous rend capables de faire, sans quoi nous vivons constamment oppressés. N'allez pas au-delà de la grâce que Dieu vous a donnée. Combien un homme peut-il recevoir? Combien un homme peut-il réclamer? Uniquement la quantité que les cieux lui accordent. En tant que personne, nous devons vivre dans le contentement. Si je n'arrive pas à prêcher comme tel ou tel prédicateur, je devrais me satisfaire de prêcher du mieux que je peux. Si mon ministère ne devient jamais aussi grand que celui de frère un tel ou de sœur un tel, je devrais me contenter du mien. Vous et moi ne pouvons aller au-delà de la grâce que Dieu nous accorde dans nos vies. Nous ne recevrons jamais un don de Dieu uniquement parce que nous le désirons. Dieu les distribue selon sa volonté et nous devons nous contenter de ce que nous recevons de lui. Dieu doit parfois attendre avant de nous confier un don. Il est inutile de lutter, bouillir, taper du pied, nous démener ou gémir. Nous n'obtiendrons pas ce don tant que Dieu ne l'aura pas décidé. Savez-vous à quel moment nous recevons ce que Dieu a pour nous? Lorsqu'il est prêt à nous le donner, pas avant. Aussi, nous ferions mieux de nous contenter de ce que nous avons. Rappelons-nous de ceci. Dieu sait mieux que nous. Utilisez votre don. Soyez une bénédiction là où vous êtes. Il y a des choses que vous et moi aimons faire parce que nous sommes motivés par les dons que Dieu nous a accordés. Ces dons ne sont sans doute pas suffisamment pris au sérieux, pourtant ils sont capitaux. Nous les découvrirons si nous commencions à les pratiquer. Vous pouvez être une bénédiction pour votre entourage, quelle que soit la simplicité de vos dons. Si vous êtes un bon cuisinier ou pâtissier, utilisez ces dons et talents pour bénir quelqu'un d'autre. Un soir, une amie nous a apporté à mon mari et à moi un bol de soupe. C'était la meilleure soupe que j'ai mangée de ma vie. Elle avait un goût simplement délicieux. Nous en avons parlé pendant des jours. Quelque temps plus tard, notre amie nous a confié qu'en préparant la soupe, elle avait été convaincue qu'elle devait nous en apporter. Mais elle avait rejeté l'idée, la jugeant saugrenue. Joyce ne voudra certainement pas de ma soupe. Le diable vous empêche-t-il souvent d'être une bénédiction? Le grand apôtre Paul a dit à son jeune disciple Timothée de raviver les dons qui étaient en lui. C'était un bon conseil pour chacun de nous car il nous arrive de les négliger. Nous devons nous réinscrire dans la course. Si vous voulez vaincre des sentiments d'indignité et de manque de confiance en vous, ravivez vos dons. Commencez par utiliser ce que Dieu a placé en vous. Concentrez-vous et faites ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Faites ce que vous aimez, puis faites-le encore et encore. Chapitre 6. Ayez le courage d'être différent. Si vous voulez vaincre l'insécurité et être la personne que vous êtes appelé à être, vous devez avoir le courage d'être différent. Bien que chacun d'entre nous soit effectivement unique, nous essayons quand même de ressembler aux autres, ce qui est une source de frustration. Ne soyez pas comme les autres. Si vous voulez être complètement et pleinement vous-même, vous allez devoir risquer de ne pas être comme tout le monde. Pourquoi ne pas vous poser la question: est-ce que j'essaie de plaire aux hommes ou à Dieu? Est-ce que j'essaie de plaire aux hommes ou à Dieu? Est-ce que j'essaie de plaire aux hommes ou à Dieu? Plaire aux hommes ou plaire à Dieu?
Être au nombre de ceux qui veulent plaire aux hommes est facile, mais cela peut nous rendre très malheureux. Quand on recherche l'acceptation des autres, on reçoit des remarques qui nous flattent. Les compliments sont tout à fait recevables tant que notre estime de soi n'en dépend pas. En tant que croyant, notre valeur doit être enracinée et fermement établie dans l'amour de Dieu et non dans l'opinion des hommes. En tant que croyant, notre valeur doit être enracinée et fermement établie dans l'amour de Dieu et non dans l'opinion des hommes. Nous nous rabaissons à plaire aux hommes lorsque nous ne faisons plus que ce que nous désirons faire. Nous nous conformons aux désirs des autres lorsque nous recherchons leur acceptation et leur approbation. Nous nous conformons aux désirs des autres lorsque nous recherchons leur acceptation et leur approbation. Ne vous laissez pas manipuler. Ne pas s'inquiéter de l'opinion d'autrui est une attitude libératrice. Cependant, je dois admettre que déplaire aux autres ne m'enchante pas forcément. Je n'aime pas par exemple agacer l'un de mes enfants, mais je sais aussi que je ne peux pas laisser leurs exigences me manipuler. En tant que disciples de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu et non par les êtres humains. En tant que disciples de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu et non par les êtres humains. En retour, nous ne devrions pas essayer de contrôler les autres, eux aussi doivent être conduits par l'Esprit de Dieu. Marcher dans l'amour. Si nous savons que nous donnons le meilleur de nous-mêmes, l'opinion extérieure ne devrait pas nous préoccuper. Cependant, nous devons marcher dans l'amour. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons lorsque nous le voulons. Par exemple, nous ne pouvons pas penser « si quelqu'un n'aime pas ce que je fais, tant pis, c'est son problème ». L'amour ne raisonne pas ainsi. Toutefois, ne laissons pas les gens nous manipuler et nous contrôler au point de perdre notre personnalité. Si nous tombons dans ce piège, nous essaierons toujours d'être ce que nous pensons que les autres attendent de nous. Soyez transformés, non rendus conformes. Le monde essaie inlassablement de nous rendre conformes à son image. Lorsque je dis le monde, je parle de nos connaissances et de notre entourage proche, la famille, les amis, notre voisinage. Le verbe se conformer signifie 1. Être semblable en forme et en caractère. 2. Se soumettre aux règles. 3. Se comporter en accord avec les modes et coutumes prédominantes. Les gens essaieront toujours de nous faire rentrer dans leur moule, en partie à cause de leur propre insécurité. Ils ont meilleure conscience par rapport à ce qu'ils font, s'ils peuvent amener d'autres à en faire autant. Rares sont ceux qui peuvent rester ceux qu'ils sont tout en laissant les autres être eux-mêmes. Imaginez à quel point le monde serait agréable si nous vivions ainsi. Chaque personne pourrait avoir de l'assurance en ce qu'elle est et laisserait les autres être ceux qu'ils sont. Personne n'essaierait plus d'être le petit clone d'un autre. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut nous utiliser puissamment malgré nos faiblesses et nos incapacités. Elle ne l'incommode pas, car il envisage de nous transformer en faisant passer à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Satan veut utiliser le monde et le système du monde pour nous maintenir éloignés de la volonté de Dieu, qui est la meilleure pour nous. Satan voudrait nous rendre conformes au monde, insinuant que nos différences seraient une cause de rejet. Cependant, nous devons repousser la peur de l'opinion des autres, marcher la tête haute, vaincre l'insécurité et être nous-mêmes. En effet, la poursuite de la popularité risque de nous faire passer à côté de la volonté de Dieu. Si Dieu vous appelle, le monde réclamera que vous le suivez. Rangez-vous du côté de Dieu. Vous passerez peut-être par des épreuves, cela fait partie du défi. Vous vivrez des moments de solitude, des problèmes surgiront, mais vous en sortirez vainqueur. Le soir, vous vous coucherez en paix, confiant que vous plaisez à Dieu, même si vous avez perdu de votre popularité auprès des hommes. Chapitre 7. Apprenez à relativiser la critique. Pour vaincre l'insécurité, vous devez apprendre à ne plus accorder d'importance à la critique. Êtes-vous capable de porter un jugement sur vous-même ou avez-vous besoin d'une validation extérieure ? Par validation extérieure, je veux parler de l'affirmation d'une tierce personne qui vous dise que vous êtes à la hauteur ou que ce que vous faites est bien. Quand je parle de jugement personnel ou d'auto-validation, je veux dire que vous agissez sous la conduite de Dieu et que vous faites ce que vous croyez que Dieu vous dit de faire. Un jour, j'ai décidé de redécorer ma maison. Je me suis procuré des carnets d'échantillons de papier peint et j'ai choisi les motifs qui, selon moi, embelliraient mes murs. Puis je les ai montrés à des amis pour obtenir leur avis. Je vais tapisser ces murs avec tel papier et ceci avec ce motif. Qu'en pensez-vous ?
Comme je n'étais pas sûre de moi dans ce domaine, je cherchais une validation extérieure. J'avais besoin de l'opinion des autres. Le fait est que je n'ai trouvé personne qui partageait mes goûts, chaque ami suggérait une décoration différente. De ce fait, la confusion m'a envahie et je ne savais plus que faire. Nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Je n'aurais pas dû m'attendre à ce qu'un autre partage mon choix. L'important était de savoir si j'étais satisfaite du résultat, car j'étais celle qui allait vivre avec cette décoration. Ne gaspillez pas votre temps à demander aux autres si vos vêtements sont bien harmonisés, si votre coiffure convient ou si votre voiture est à leur goût. Forgez-vous un jugement personnel. Prenez vos propres décisions. Nous consultons trop souvent la chair et le sang lorsque nous recevons une directive divine. Nous partons à la recherche de celui qui nous confortera dans nos décisions. L'apôtre Jean dit qu'à partir du moment où nous avons Dieu, nous n'avons pas besoin de nous référer à un être humain. Bien sûr, il y a un autre aspect à la question. L'auteur des Proverbes dit que le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. L'équilibre est donc d'obéir à l'Esprit de Dieu sans mépriser le conseil de ceux qui sont plus sages ou de ceux qui ont plus de connaissances que nous sur le sujet. En écoutant les conseils de mes amis sur mes choix de décoration intérieure, j'ai appris de très bons principes. Cependant, je n'ai pas laissé leur opinion arrêter ma décision finale. Nous ne devrions pas nous placer sous une influence extérieure parce que nous avons peur de prendre des décisions. Pour se forger un jugement personnel, il faut apprendre à relativiser l'importance de la critique. Que se serait-il passé si j'avais redécoré toute ma maison en fonction des opinions extérieures et qu'alors une autre amie m'aurait glissé à l'oreille « Tu sais, je crois que j'aurais fait comme ça. » Quel dilemme! Certaines personnes pensent que transmettre leur opinion personnelle sur tout et à tout le monde est un emploi à plein temps. Un des principes les plus précieux à observer, ne jamais donner ni recevoir une opinion ou un conseil non sollicité. Ne jamais donner ni recevoir une opinion ou un conseil non sollicité. Ne vous mettez pas sous un joug. Soyez suffisamment confiant pour savoir relativiser la critique sans avoir l'impression d'être anormal. Ne vous mettez pas sous un joug uniquement pour vous conformer à l'opinion d'autrui. Supposons que quelqu'un vienne dans ma maison fraîchement redécorée et me suggère « Joyce, je ne sais pas si tu as pensé, mais si tu mettais cette composition florale sur une table un peu plus grande, elle aurait un bien meilleur effet. » Si j'ai confiance en moi et en mes points de vue, je peux alors suivre l'opinion de cette personne sans avoir l'impression d'obéir à sa suggestion. Et si je suis suffisamment humble, je peux au moins prendre ses dires en considération et admettre qu'elle a raison. Parfois, il m'arrive aussi d'avoir l'impression que quelque chose ne va pas, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Si quelqu'un qui en sait plus que moi sur le sujet me fait une proposition, je peux alors convenir « Oui, tu as peut-être raison, j'essayerai ». Ayez suffisamment confiance en votre identité pour écouter les autres et être ouvert au changement. Ainsi, vous ne vous sentirez pas obligé d'être d'accord avec eux ou de devoir obtenir leur approbation lorsque votre avis est différent. Apprenez à garder la critique dans une bonne perspective. Chapitre 8. Déterminez votre valeur. Déterminez votre propre valeur, ne laissez pas les autres le faire pour vous. Le besoin de s'affirmer. Un enfant a besoin de l'affirmation et de l'amour de ses parents en dépit de ses faiblesses et défauts. L'enfant à qui l'on transmet cela dès son plus jeune âge grandit avec une personnalité dont le fondement est solide. Il ne s'évertue pas à fabriquer de bonnes actions dans le but d'atteindre la perfection qui le rendra acceptable. Bien souvent, les parents ne savent pas comment transmettre cette capacité de s'affirmer parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas reçue de leurs propres parents. J'ai lu le témoignage d'un homme qui avait vécu avec cette carence. Il n'avait jamais entendu son père lui avouer qu'il l'aimait et qu'il était fier de lui. Cet homme, bien que matériellement à l'aise, était très malheureux. Il pleurait souvent sans raison apparente. Grâce à une thérapie, il a découvert l'origine de son problème et a compris qu'il s'épuisait à constamment vouloir prouver sa valeur à son père par ses accomplissements. Au cours de sa thérapie, cet homme a traversé le pays à plusieurs reprises pour rendre visite à son père, toujours à la recherche d'affirmation. Il cherchait désespérément à entendre son père lui dire « Mon fils, je t'aime et je pense que tu es formidable. Je suis fier de ce que tu as accompli dans la vie. » Nous aspirons tous à entendre de telles paroles. Pourtant, nous devons admettre que nous ne recevrons jamais cette affirmation de certaines personnes. Un jour, tandis qu'il se rendait chez son père, cet homme a réalisé « Il ne me donnera jamais ce que j'essaie d'obtenir de lui. Il ne sait pas comment me le donner. » Lorsqu'il a accepté cette réalité, quelque chose s'est brisé en lui. Dès lors, il a expérimenté une liberté d'esprit inconnue jusqu'alors.
acceptés dans le bien-aimé. Une partie de notre lutte provient du fait que nous essayons d'obtenir cette bénédiction de quelqu'un qui ne nous la donnera jamais parce qu'il ou elle ne sait pas comment s'y prendre. Si nos bien-aimés ne savent pas comment nous donner ce dont nous avons besoin, Dieu, lui, sait comment y pourvoir. Il sera notre mère, notre père, notre mari ou notre femme ou toute personne dont nous avons besoin. Le Seigneur nous donnera et établira en nous ce que les autres ne peuvent nous donner. Assumez la responsabilité de vos actes. Je suis entrée dans le mariage dotée d'une personnalité perturbée et tumultueuse. Un jour, après plusieurs années de mariage, Dave m'a avoué: « Sais-tu que si j'avais basé ma valeur et ma masculinité sur la façon dont tu me traitais, je n'aurais pas une bonne opinion de moi-même ? Y a-t-il quelqu'un que vous ne traitez pas correctement ? Blâmez-vous facilement autrui pour des fautes que vous commettez vous-même ? Ou y a-t-il quelqu'un de votre entourage qui vous rend malheureux à cause de ses échecs et de sa souffrance ? » Un jour, une femme que j'avais rencontrée à Chicago m'a raconté que son mari avait été arrêté pour attentat à la pudeur. « Je peux lui pardonner, me dit-elle, car il s'est fait happer par la pornographie. Je réalise qu'il est tombé dans un traquenard. Pourtant, ce qui me heurte le plus, c'est qu'il m'accuse, il me reproche de ne pas l'avoir satisfait. Je lui ai expliqué ceci. Même si vous n'avez pas pourvu à ses besoins, cela ne justifie pas son péché. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous rendre responsable de ses problèmes. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous rendre responsable de ses problèmes. Il arrive souvent que les gens qui rencontrent des problèmes cherchent un bouc émissaire, quelqu'un à blâmer, car ils ne veulent pas assumer la responsabilité de leurs actes. Autrefois, j'avais cette attitude à l'égard de ma famille. Mes échecs étaient toujours la faute de quelqu'un. Si Dave n'avait pas fait ceci, je n'aurais pas réagi de la sorte. Si mes enfants m'aidaient plus, je ne me plaindrais pas tout le temps. Si Dave n'était pas aussi passionné de football, je ne serais pas constamment sur son dos. Je trouvais tout le temps une raison d'accuser quelqu'un pour mon attitude et mon comportement négatif. Je suis si heureuse que mon mari ait été suffisamment sécurisé dans son identité. Je suis si reconnaissante qu'il ait reçu une solide fondation spirituelle grâce à laquelle il a pu m'aimer pendant cette période et qu'il ait refusé que je le culpabilise ou le rabaisse. Ne déterminez pas votre valeur en fonction de votre apparence, de ce que vous faites ou de la manière dont les autres vous traitent. En dépit de vos défauts et de ce qui doit changer en vous, Dieu œuvre en vous, comme en chacun d'entre nous. Ne laissez personne vous charger de ses problèmes, vous donner l'impression que vous ne valez rien ou vous faire croire que vous êtes inutile par le fait qu'il ne vous traite pas correctement ou qu'il ne vous aime pas comme vous le méritez. Vous êtes une créature de Dieu. Reconnaissez ce qui est juste. Dieu veut que nous arrêtions de nous préoccuper constamment de ce qui ne va pas chez nous. Il veut que nous mettions l'accent sur ce qui va bien. Il est évident que nous devons reconnaître ouvertement nos défauts et nos faiblesses devant Dieu. Ô mon Dieu, je réalise que je ne suis pas parfaite. J'admets que j'ai des défauts et des faiblesses. Aussi, je te demande de vrai en moi pour me transformer. Seigneur, montre-moi les défauts que j'ignore et aide-moi à les corriger. Seigneur, montre-moi les défauts que j'ignore et aide-moi à les corriger. Toutefois, nous ne devons pas permettre aux autres de nous écraser à cause de leurs faiblesses et de leurs problèmes. Ne passez pas toute votre vie à essayer de gagner l'acceptation et l'approbation de quelqu'un. Rappelez-vous que vous avez déjà été accepté et approuvé par Dieu. Assurez-vous que votre valeur, votre affirmation et votre propre estime trouvent leur source en lui. Assurez-vous que votre valeur, votre affirmation et votre propre estime trouvent leur source en lui. Chapitre 9. Prenez du recul par rapport à vos défauts. Si vous voulez réellement être vous-même, vous devez prendre du recul par rapport à vos défauts. Ne vous focalisez pas sur vos imperfections. Roxane, ma secrétaire, était très attirante. Elle a de fins cheveux blonds et une magnifique peau couleur crème. S'il lui arrive d'être légèrement embarrassée, ses joues s'embrassent d'un rouge framboise éclatant. Elle fait partie de ces gens qui paraissent avoir 20 ans alors qu'ils en ont 40. Elle est menue sans être maigre, elle est tout simplement très jolie. Roxane m'a avoué combien son corps l'avait frustrée pendant de nombreuses années. Elle faisait tout particulièrement une fixation sur la taille de ses cuisses au point qu'elle refusait de porter certains vêtements. Par exemple, elle n'avait presque jamais mis de maillot de bain. Lorsqu'il m'est arrivé de l'accompagner dans ses achats, je voyais bien que son choix s'arrêtait sur des vêtements qui lui allaient à ravir, pourtant elle n'était pas satisfaite. Un jour, elle s'est finalement confiée à moi à propos de son malaise. Je ne pouvais pas le croire. Quand on pèse 43 kilos, rien ne peut être gros.
J'utilise son histoire comme exemple pour montrer que peu importe la beauté, le diable veut quand même mentir sur une partie de notre corps au point que nous finissons par la voir imparfaite, même si nous sommes les seuls à l'avoir notée ainsi. Un jour, ma coupe de cheveux n'était pas exactement comme je l'aimais au niveau de la nuque. Personne d'autre n'avait remarqué la différence. En fait, lorsque j'en ai parlé à Dave, il m'a dit « Tu sais, c'est vraiment drôle, parce que depuis quelques jours, je trouvais que ta coupe était vraiment très réussie. » Il s'agit souvent de quitter des yeux ce que l'on considère comme une imperfection et de prendre un peu de recul. Pour vaincre ce sentiment d'insécurité, nous devons apprendre à prendre du recul par rapport à nos défauts. Nous en avons tous, mais ce n'est pas pour autant que nous devons les scruter à la loupe 24 heures sur 24. Si nous parlions à nos amis proches de ce que nous considérons être comme des défauts, ils poufferaient probablement de rire. Ils pourraient même penser que ces soi-disant défauts sont en réalité nos plus belles qualités. Soyez satisfaite de votre apparence. Le diable nous raconte tellement de balivernes. Qui donc esquisserait un modèle et oserait lancer, à partir de maintenant, celui qui ne ressemblera pas exactement à ce modèle n'est pas beau. Dieu nous a tous créés. Nous sommes son ouvrage, l'œuvre de ses mains. Il doit donc apprécier ce qu'il a fait. Pour plaire à Dieu, nous ne devons pas tous ressembler à un top modèle ou un Apollon. Chacun doit arriver au stade où il est content de son apparence. Je ne suis pas en train d'avancer qu'il est inutile de faire de l'exercice physique ou de perdre du poids. Je ne parle pas de relâcher les efforts pour rester en forme ou en bonne santé. Je fais référence à toutes ces choses insensées sur lesquelles nous faisons une fixation, ces choses que nous ne pouvons pas changer. Voulez-vous vaincre l'insécurité ? Apprenez à prendre du recul par rapport à vos défauts. Chapitre 10. La véritable source de la confiance en soi. Ne faites pas confiance à la chair. En quoi placez-vous votre confiance ? La réponse à cette question doit être établie avant que vous ayez de l'assurance de Dieu. Avant de pouvoir placer votre confiance en lui, elle ne doit être en rien d'autre. Ne placez pas votre confiance dans la chair, les apparences, l'éducation, les finances, le travail ou les relations. Lorsque ma fille Sandy et son petit ami ont cessé de se fréquenter, ma réaction a été « C'est vraiment dommage, il ne sait pas ce qu'il perd en quittant Sandy. Si quelqu'un ne veut plus avoir de lien avec vous, pourquoi en seriez-vous la cause ? Peut-être que l'autre personne est celle à qui incombe la faute. » Si le diable sait qu'il peut vous empêcher d'avancer avec des pensées négatives sur vous-même, il vous poursuivra jusqu'au retour. Tôt ou tard, il faudrait que vous parveniez à ne dépendre ni de la chair ni des apparences extérieures, mais de Dieu. Un jour, une femme m'a entretenu de l'importance que ses résultats scolaires avaient pour elle. Elle souffrait de dyslexie et étudiait énormément afin que ses notes ne révèlent pas son handicap. Mais elle étudiait tellement qu'elle en avait perdu sa joie. Je lui ai conseillé « Il faut que tu déposes ces notes sur l'autel divin. » J'ai vu la peur l'envahir. « Mes résultats comptent vraiment beaucoup pour moi, » m'a-t-elle dit. « Pas qu'un peu beaucoup. » Son véritable problème n'était pas son incapacité à apprendre, mais son incapacité à faire confiance. Elle avait confiance en ses notes plus qu'en Dieu. J'ai vu ma fille coiffer ses cheveux avec tant d'acharnement que je me demande encore comment il pouvait lui rester des cheveux sur la tête une fois le brossage terminé. Parfois sa coiffure était mieux avant qu'elle n'y touche qu'après une heure passée à batailler avec ses épis. À ses yeux, elle ne pouvait affronter le monde extérieur si un seul cheveu n'était pas à sa place. Ceci est encore un exemple d'assurance mal placée. Une assurance mal placée. Les parents placent parfois leur assurance dans la réussite de leur enfant, ce qui peut entraîner l'enfant dans de sérieux problèmes. Un père voulait par exemple que sa fille devienne médecin, elle a commencé donc à estimer sa valeur par rapport à cet objectif. Ce que son père ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà choisi sa fille pour être ma secrétaire. Dieu est-il en train de vous montrer en quoi vous avez placé votre assurance ? Est-ce dans le mariage, un diplôme universitaire, votre travail, votre conjoint ou vos enfants ? En tant que croyants, nous ne devrions pas placer notre assurance dans notre éducation, notre apparence, notre travail, nos possessions, nos dons, nos talents, nos capacités, nos accomplissements, ni dans l'opinion des autres. Dieu nous dit en ce moment même, ça suffit, il est temps de te débarrasser de toutes ces choses charnelles auxquelles tu es trop accroché depuis trop longtemps. Il est temps de placer ton assurance et ta confiance en moi et en moi seul. Mais trop souvent, comme certains prophètes de l'Ancien Testament, nous nous laissons influencer par ce que les autres pensent ou disent et par leur apparence. Savez-vous pourquoi Dieu ne nous laissera jamais arriver un comportement parfait ? Parce que nous déterminerons notre valeur d'après notre perfection et nos performances plutôt qu'en fonction de son amour et de sa grâce. Si vous et moi,
nous comportions parfaitement tout le temps, nous penserions que Dieu doit répondre à nos prières à cause de notre stricte obéissance aux lois et règlements. De ce fait, savez-vous ce que Dieu a fait ? Il nous a laissé quelques faiblesses afin que nous nous tournions vers lui pour lui demander son aide et son pardon et que nous dépendions ainsi de lui, que cela nous plaise ou non. Dieu ne permettra pas que nous fabriquions une source de paix et de plénitude. Alors il nous laisse nous débattre un peu avec nous-mêmes. Pourquoi ? Afin que nous réalisions que les œuvres de la chair ne produisent rien d'autre que détresse et frustration. Si cela est vrai, que sommes-nous censés faire ? Nous détendre et apprécier la vie. Apprenons à prendre plaisir en Dieu de façon sereine. Non seulement nous y trouverons de l'aide, cela soulagera aussi la pression supportée par les gens autour de nous. Cessons d'exiger la perfection de tout le temps, apprécions-les comme ils sont. En substance, Paul disait qu'il voulait être capable de se tenir devant Dieu et dire « Eh bien me voici Seigneur, avec autant de problèmes que d'habitude. Je n'ai aucune œuvre parfaite à t'offrir, aucun parcours époustouflant. Par contre, je crois en toi. » La clé de la joie et de la paix en Dieu. J'ai finalement compris que ma joie provient de mon union avec Dieu et non de mon ministère ou de mes œuvres. Il en est de même pour ma paix. Tout ce qui nous arrive ne vient pas forcément de Dieu. Pourtant, il va utiliser les circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises, pour nous apprendre à dépendre de lui. Je ne crois plus que l'accroissement de la taille d'un auditoire soit le résultat de mes efforts. Désormais, à la fin d'une prédication, je dis « Eh bien, Seigneur, la prochaine réunion est entre tes mains. Tu as amené ces gens ici aujourd'hui, si tu veux qu'ils reviennent, tu devras les ramener. Ma part sera de monter sur l'estrade et de prêcher de mon mieux. Tout le reste est entre tes mains. » Voilà l'attitude que vous devez avoir si vous voulez vraiment vivre dans la paix et dans la joie. Faites de votre mieux et laissez le résultat entre les mains de Dieu. Permettez au Seigneur de vous libérer de toutes les sources humaines desquelles vous puisez une certaine confiance en vous, un sentiment de dignité, une sécurité ou un bien-être. Vous ferez mieux de les lui remettre dès à présent parce qu'il n'abandonnera pas avant de pouvoir faire les choses de sa manière. Et sa manière de faire est toujours la meilleure. Conclusion. Il est vraiment important d'avoir une bonne estime de soi, de notre valeur, un sentiment de dignité, d'être en sécurité dans l'union et de s'aimer véritablement en Dieu. En effet, nous apprenons à nous aimer en comprenant l'amour que Dieu nous porte. Une fois que nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, nous pouvons faire la paix avec nous-mêmes. 10 étapes pour développer la confiance en soi. Voici 10 éléments qui vous aideront à bâtir votre confiance en vous. Je vous encourage vivement à les recopier et à les placer dans un endroit où vous pourrez les lire chaque jour. 1. Ne parlez jamais négativement de vous-même. 2. Réjouissez-vous de ce qui est positif. 3. Évitez de vous comparer aux autres. 4. Concentrez-vous sur votre potentiel et non sur vos incapacités. 5. Exercez vos dons. 6. Ayez le courage d'être différent. 7. Apprenez à relativiser la critique. 8. Évaluez votre valeur. 9. Prenez du recul par rapport à vos défauts. 10. Découvrez la véritable source de la confiance en soi. Fin du livre.